Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, en ce matin béni de décembre, je t'invite à entrer dans une prière matinale différente de tout ce que tu as déjà vécu. Une prière puissante, remplie d'autorité et d'onction, capable d'ouvrir les portes fermées devant toi et de diriger chacun de tes pas vers le chemin de la victoire. Ce n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas une routine de foi. C'est un moment prophétique que Dieu a mis sur ton chemin pour marquer ton cœur, élever ton esprit et transformer ton quotidien. Parce que toi qui m'écoutes ce matin, tu sais au fond de toi qu'il y a des choses qui doivent changer. Tu sens qu'il y a des domaines dans ta vie où tout semble bloqué, figé, comme si une porte invisible résistait à toutes tes tentatives. Tu as essayé, prié, frappé, insisté, mais rien ne semble bouger. Et pourtant, quelque chose en toi refuse d'abandonner. Quelque chose te dit, ce mois de décembre ne peut pas être un mois de plus. Il doit être un tournant. Et si tu ressens cela, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle à te lever, à prendre position et à réclamer les promesses qu'il a faites sur ta vie. Écoute cette parole puissante ce matin. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour délier la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Ésaïe, chapitre 45, verset 1. Dieu t'a oint. Il a placé sa main sur toi. Et tout comme il a brisé les chaînes et ouvert les portes devant Cyrus, il est prêt à le faire pour toi. Ce matin, cette prière va être une clé entre tes mains. Elle va briser les murs que l'ennemi a construits autour de toi. Elle va faire tomber les verrous spirituels, émotionnels et même financiers qui t'empêchent d'avancer. Oui, aujourd'hui tu vas marcher dans une dimension nouvelle de foi et de victoire. Tu crois peut-être que certaines situations sont trop anciennes pour changer. Tu t'es peut-être habitué à voir ces portes fermées, comme si elles faisaient partie du décor. Mais Dieu te dit ce matin, « Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles. » Je vais ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas, même si tu as déjà fait 1000 fois le tour de la même montagne. Ce mois de décembre sera un mois d'activation divine. Les blocages vont tomber, les délais vont s'accélérer. Ce que tu attendais depuis des mois peut se manifester soudainement. Parce que quand Dieu décide d'agir, aucune force, aucune autorité, aucun obstacle ne peut tenir. Regarde ce que la parole nous montre avec Josué et le peuple d'Israël. Ils étaient devant les murailles imprenables de Jéricho. Pendant 6 jours, ils ont tourné autour sans rien voir changer. Le 7e jour, ils ont élevé la voix. Et à ce moment précis, les murs se sont écroulés. Josué, chapitre 6, verset 20. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la direction divine. Parce qu'ils ont persisté. Et c'est ce que tu fais ce matin. En choisissant de commencer ta journée dans la prière, tu es en train de tourner autour de ta Jéricho. Et bientôt, à la voix de Dieu, les murailles vont tomber. Ce n'est pas une motivation humaine que je te donne ici. C'est une vérité spirituelle. Dieu agit puissamment dans le silence du matin. Jésus lui-même se levait très tôt pour prier, seul, à l'écart, dans le calme. Marc chapitre 1, verset 35. Il savait que chaque jour commence dans la prière. C'est là que se gagnent les batailles invisibles. C'est là que se préparent les victoires visibles. C'est là que la paix, la sagesse et l'onction sont renouvelées. Et toi, ce matin, tu es en train de faire ce choix. Le choix de placer Dieu en premier, de remettre ta journée entre ses mains et d'attendre sa direction pour chaque pas. Tu n'es pas seul. Même si tu te sens incompris, abandonné ou rejeté, sache que le ciel tout entier se tient prêt à se mobiliser pour toi. Dieu a vu tes larmes. Il a entendu tes prières silencieuses. Il connaît chaque détail que tu n'as jamais osé partager avec personne. Et ce matin, il veut que tu saches qu'il est avec toi. Non pas d'un amour lointain ou conditionnel, mais avec une présence réelle, vivante, puissante, qui peut changer les choses du jour au lendemain. Rappelle-toi de Bartimée, cet homme aveugle, assis au bord du chemin, ignoré par la foule, a crié vers Jésus sans relâche, même quand on lui disait de se taire. Et parce qu'il a osé croire, Jésus s'est arrêté. Il a reçu la vue et une nouvelle direction pour sa vie. Marc chapitre 10, versets 46 à 52.
Ce matin, ta prière peut faire s'arrêter le ciel. Elle peut attirer la faveur divine. Elle peut changer ta trajectoire. Mais pour cela, il faut que tu restes jusqu'au bout. Ne quitte pas ce moment. Ne laisse pas les distractions t'éloigner. Ce que Dieu veut libérer sur toi à la fin de cette prière est trop précieux pour être manqué. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette prière du matin aujourd'hui. Peut-être que tu ne l'avais pas prévue. Peut-être même que tu l'as ouverte par curiosité. Mais Dieu savait que tu en avais besoin. Il savait que ton cœur avait besoin d'une direction, d'une confirmation, d'un signe. Et ce signe, c'est cette prière. Ce rendez-vous est divin. Ne le prends pas à la légère. Ce que Dieu va faire aujourd'hui dans ta vie peut avoir des répercussions éternelles. Ce mois de décembre n'est pas juste la fin d'une année. C'est le début d'une saison où Dieu veut te repositionner. Ce n'est pas un mois de conclusion, c'est un mois d'activation. Il veut restaurer ce qui a été volé, guérir ce qui a été brisé, ressusciter ce qui semblait mort. Tu entends? Ce que tu avais enterré dans ton cœur, ces rêves que tu avais abandonnés, ces espoirs que tu avais rangés dans un coin de ta mémoire, Dieu veut les faire revivre. Il est le Dieu des recommencements. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette prière, une parole prophétique puissante sera relâchée sur ta vie. Une bénédiction spéciale, sortie directement du cœur de Dieu, viendra se poser sur ton mois de décembre. Mais attention, elle sera donnée uniquement à ceux qui persévèrent jusqu'au dernier mot. Si tu arrêtes maintenant, tu risques de passer à côté d'un miracle préparé spécialement pour toi. Alors, avant de poursuivre, je t'invite à poser un acte de foi simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à nourrir ton esprit chaque matin avec des prières qui transforment. Active les notifications pour ne manquer aucune bénédiction à venir. Clique sur le bouton « J'aime » pour dire à Dieu « Je reconnais ta fidélité ». Et surtout, écris ton « Amen » dans les commentaires. Pas juste comme un mot de fin, mais comme une offrande de reconnaissance à celui qui t'a offert ce jour, ce souffle, cette opportunité de changer d'histoire. Prépare-toi, le ciel va parler. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, que Dieu veut déposer dans ton cœur dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Ce matin n'est pas ordinaire. Ce jour n'est pas comme les autres. Ce n'est pas simplement une nouvelle page du calendrier qui s'ouvre. C'est un rendez-vous divin, une transition spirituelle, un appel du ciel pour que tu comprennes que le temps de rester immobile est terminé. Il y a des saisons où Dieu permet l'attente, mais il y a aussi des jours où Dieu crie à l'intérieur de ton esprit « Avance, lève-toi, c'est maintenant, et ce jour, c'est aujourd'hui ». Tu as peut-être traversé une période silencieuse, un désert, un temps où rien ne semble bouger. Tu as peut-être vu d'autres avancer pendant que toi, tu attendais encore une réponse. Tu t'es demandé pourquoi certains reçoivent rapidement et toi non. Tu t'es même demandé si tu avais fait quelque chose de mal ou si Dieu t'avait oublié. Mais ce matin, Dieu te répond clairement. Je t'ai gardé dans le secret pour te préparer. Je t'ai protégé même quand tu pensais être abandonné. Et maintenant, je t'envoie. Il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas toujours pour te frustrer. Parfois, c'est pour te rediriger. D'autres fois, c'est pour te protéger. Mais aujourd'hui, cette prière est une clé dans ta main. Une clé qui ouvre ce que personne ne pourra refermer. Tu es sur le point de franchir une porte que même les forces spirituelles les plus ténébreuses ne pourront t'empêcher de passer. Et pas parce que tu es assez fort, mais parce que celui qui marche devant toi a déjà vaincu tout ce qui voulait t'arrêter. Souviens-toi de Rahab. Une femme rejetée par la société, étiquetée à cause de son passé, mais que Dieu a utilisée pour sauver sa famille et pour changer sa destinée. Elle a cru en la parole des espions. Elle a accroché un simple fil rouge à sa fenêtre, et ce petit acte de foi a suffi pour que les murs s'effondrent autour d'elle sans la toucher. Josué, chapitre 2, versets 17 à 21. Voilà ce que Dieu fait avec ceux qui s'accrochent à une parole, à une promesse, même quand tout autour d'eux semble s'écrouler. Et toi aussi, ce matin, tu as ce fil rouge. C'est ta foi. Ce n'est peut-être pas grand-chose aux yeux des autres. Peut-être que tu n'as plus d'énergie, plus de ressources, plus d'alliés humains.
Mais tu as la foi. Et la foi, même petite comme un grain de moutarde, peut déplacer les montagnes. Matthieu chapitre 17, verset 20. Ce que tu tiens dans ton cœur vaut plus que tout ce que tu as perdu jusqu'ici. Ce que tu crois dans le silence de ta chambre, dans les larmes de tes prières, dans les soupirs de ton âme, est en train d'être entendu par le ciel. Tu ne peux plus te permettre de commencer tes journées en mode automatique, comme si chaque matin était juste une répétition du précédent. Non, chaque jour est une opportunité de marcher un peu plus dans ton appel. Et cette prière, ici et maintenant, est une semence que tu plantes dans ton sol spirituel. Une semence qui portera du fruit au bon moment dans la bonne saison. Et ce mois de décembre est le terrain parfait pour cela. Ne regarde pas ce que tu n'as pas encore. Regarde ce que Dieu t'a déjà promis. Regarde la fidélité qu'il t'a démontrée jusqu'ici. Tu respires, tu es debout, tu es vivant. Et tant qu'il y a de la vie, il y a un chemin. Et tant qu'il y a un chemin, il y a une promesse qui peut s'accomplir. Et tant qu'il y a une promesse, il y a un Dieu fidèle qui veille à l'accomplir. Pierre a marché sur l'eau, pas parce qu'il était spécial, pas parce qu'il avait une formation divine, mais parce qu'il a osé sortir de la barque. Matthieu chapitre 14, verset 29. Il a fait un pas dans l'impossible, simplement parce qu'il a entendu une parole, « Viens ». Et aujourd'hui, cette parole résonne aussi pour toi. Viens, viens sur le chemin que Dieu a préparé. Ce chemin n'est pas sans vagues, sans vent, sans peur, mais c'est le seul chemin où la main de Dieu te saisit quand tu coules. C'est le seul chemin où tu découvres que tu n'étais jamais seul, même dans la tempête. Il faut que tu arrêtes de vivre en fonction des fermetures du passé. Ce n'est pas parce qu'une porte est restée close hier qu'elle le sera encore aujourd'hui. Dieu est capable de rouvrir ce que tu croyais perdu. Il est capable de ranimer ce que tu avais enterré. Il est capable de ressusciter même ce que le monde avait déclaré fini. Lazare était mort depuis 4 jours, et pourtant Jésus a crié « Sors !» Jean chapitre 11, verset 43. Il n'était jamais trop tard pour lui. Et ce n'est pas trop tard pour toi non plus. Ne laisse pas la routine t'éteindre. Ne laisse pas les blessures d'hier voler ton élan d'aujourd'hui. Ce matin, Dieu est en train de souffler une vie nouvelle sur ton esprit, une fraîcheur spirituelle, une nouvelle vision, un feu intérieur que personne ne pourra éteindre. Il veut que tu reprennes confiance, que tu relèves la tête, que tu oses croire à nouveau, pas parce que tout semble possible, mais parce que rien n'est impossible à celui qui a promis. Écoute bien, ce que Dieu prépare dépasse ton entendement. Tu n'as pas vu encore la moitié de ce qu'il veut faire à travers toi. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est qu'un chapitre. Et le chapitre qui s'ouvre aujourd'hui commence par cette phrase céleste. « Je vais ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra fermer. » Et pendant que tu écoutes ces paroles, ton esprit commence à se réaligner. Tu sens en toi une force qui revient, une paix que le monde ne donne pas, une clarté nouvelle. Parce que Dieu parle. Et quand Dieu parle, tout change. Il ne parle pas pour remplir l'air. Il parle pour créer. Il parle pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Et ce matin, il t'appelle à exister pleinement. Il t'appelle à te lever, à briller, à oser. Alors marche, même si tu as peur, même si tu ne sais pas exactement où ça mène. Marche, parce que celui qui a commencé en toi cette œuvre parfaite la mènera jusqu'à son terme. Philippiens chapitre 1 verset 6. Ne t'arrête pas à la douleur, ne t'arrête pas à la fatigue, ne t'arrête pas aux voix négatives, continue. Et pendant que tu avances, Dieu s'occupe de préparer le terrain. Il met les ressources en place, il aligne les personnes, il nettoie le chemin. Ce que tu dois faire ce matin, c'est te rappeler à qui tu appartiens. Tu n'es pas seul dans ce monde, tu n'es pas sans protection, tu es enfant du roi et il ne t'abandonnera jamais. Pas dans ce mois de décembre, pas dans cette saison, pas dans cette vie. Il est avec toi et il est pour toi. Seigneur mon Dieu, ce matin je m'incline devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie que tu m'as encore donné aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle chance que tu m'offres. Merci parce que même quand mes yeux ne voient rien,
Tu travailles en ma faveur. Merci pour ton amour constant, pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta présence silencieuse mais puissante. Tu es le Dieu qui ne dort, ni ne sommeille. Tu es celui qui veille sur moi nuit et jour. Aujourd'hui, je te rends gloire, Père. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Et c'est pour cela que je me tiens ici, devant toi, avec confiance. Même si autour de moi les choses changent, même si les circonstances tentent de m'effrayer, je choisis de te faire confiance, car tu es immuable. Seigneur, en ce mois de décembre, je viens déposer à tes pieds tout ce que je suis. Je te donne mes pensées, mes émotions, mes projets, mes attentes. Je te livre mes inquiétudes, mes craintes, mes douleurs cachées. Je te remets tout, car je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu n'es pas un Dieu distant, mais un Père proche, attentionné, compatissant. Je sais que ton regard est sur moi et que tu tiens ma vie entre tes mains. Père, je te loue parce que malgré les défis, malgré les silences, malgré les portes qui se sont fermées, je suis toujours debout. Et si je suis encore là, c'est parce que ta grâce m'a porté. C'est toi qui m'as soutenu quand mes forces m'abandonnaient. C'est toi qui as essuyé mes larmes dans les nuits silencieuses. C'est toi qui m'as protégé de ce que je ne voyais même pas. Tu m'as sauvé de pièges invisibles. Tu m'as couvert de ton manteau quand tout semblait s'effondrer. Aujourd'hui, Seigneur, je viens dans la foi. Pas une foi parfaite, pas une foi sans faille, mais une foi sincère. Je viens avec mon cœur tel qu'il est. Je ne veux pas me cacher devant toi. Je veux être vrai, transparent, authentique. Tu me connais mieux que moi-même. Tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je l'exprime. Alors, je m'abandonne à toi. Prends tout, Père. Prends mes combats, mes douleurs, mes doutes, mes questions. Ouvre les portes, Seigneur, celles que les hommes ont fermées, celles que la peur a verrouillées, celles que les blessures du passé ont bloquées. Ouvre-les par ta puissance. Je t'invoque comme celui qui a dit, et la chose fut, qui a ordonné, et elle est apparue. Tu as parlé à la lumière, et elle a jailli. Tu as parlé aux eaux, et elles ont reculé. Tu as parlé à la mer, et elle s'est ouverte. Parle à ma situation aujourd'hui, Père. Parle à mon avenir, parle à mes finances, parle à ma famille, et que ce qui était fermé s'ouvre selon ta volonté. Je te donne mes pas, Seigneur. Marche devant moi, guide-moi là où mes yeux ne voient pas. Ne permets pas que je marche selon ma propre sagesse, mais selon ta direction. Même si ce chemin semble inconfortable, je te suivrai. Même si je ne comprends pas, je te ferai confiance. Parce que je sais que tes plans sont plus élevés que les miens et que ton chemin mène toujours à la vie. Remplis-moi de ton esprit ce matin. Je ne veux pas commencer ce jour dans la chair, mais dans la puissance de ton esprit. Je t'invite à prendre le contrôle de cette journée. Dirige mes pensées, mes paroles, mes actions. Mets dans ma bouche des paroles qui édifient. Mets dans mon cœur des pensées de paix. Mets dans mes mains des œuvres de justice. Je veux te glorifier aujourd'hui, Père, même dans les petites choses, même dans les détails. Je te demande, Seigneur, de poser ta main sur mes projets. Tu connais mes rêves, tu connais mes efforts, tu sais tout ce que j'ai semé en silence, tout ce que j'ai supporté sans me plaindre. Viens, Père, et fais croître ce que j'ai planté. Arrose mes semences par ta grâce, et au temps fixé fais germer la récolte. Ne permets pas que mes attentes soient déçues, ne permets pas que mes efforts soient vains. Je proclame que tu es le Dieu des saisons, et que cette saison sera une saison de fruits abondants. Seigneur, j'élève ma voix pour déclarer que je ne suis pas seul. Ton ange campe autour de moi. Tu m'as entouré comme une muraille de feu. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Aucun piège de l'ennemi n'aura d'effet. Car je me cache en toi, je me réfugie sous tes ailes. Tu es mon abri, ma forteresse, mon lieu sûr. Tu es mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et aujourd'hui encore, je choisis de me reposer en toi. Je proclame que la paix règne dans ma maison. Je proclame que la joie remplit mon cœur. Je proclame que les chaînes tombent, que les blocages cèdent, que les portes s'ouvrent, que les murailles s'effondrent. Je proclame que rien ne pourra m'arrêter, car tu es avec moi. Je marche dans la lumière de ta présence. Je suis conduit par ta voix.
Et je déclare que chaque jour de ce mois de décembre sera marqué par ta faveur. Fortifie-moi, Seigneur. Tu vois les moments où je me sens faible. Tu vois les jours où le découragement frappe à la porte. Tu sais quand le poids devient trop lourd à porter. Mais aujourd'hui, je me lève. Pas avec mes propres forces, mais avec ta force. Comme David face à Goliath, je viens contre mes défis au nom du Seigneur des armées. Et je sais que la victoire est certaine, car tu combats pour moi. Merci, Père, pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci parce que même quand je ne vois rien, tu es là. Et je choisis de te faire confiance. Je choisis de te suivre. Je choisis de marcher dans l'assurance que tu tiens tout entre tes mains. Sois glorifié aujourd'hui à travers ma vie. Sois exalté dans tout ce que je ferai. Que ton nom soit élevé à chaque respiration. Je t'appartiens, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, je te loue pour ce jour nouveau. Je te loue pour la vie que tu m'as donnée et pour l'opportunité que tu m'accordes de recommencer. Tu n'es pas un Dieu de condamnation, mais un Dieu de restauration. Tu prends les morceaux brisés et tu en fais une œuvre nouvelle. Tu prends ce que le monde a rejeté et tu le places au centre de ton plan. Tu es celui qui relève les têtes, qui restaure les cœurs, qui renouvelle les forces. Et c'est pour cela que je m'approche de toi ce matin, non pas avec peur, mais avec confiance. Non pas avec culpabilité, mais avec foi. J'élève mon âme vers toi, Père. Que ton regard se pose sur moi avec compassion. Viens sonder les profondeurs de mon cœur. Viens purifier mes pensées, mes intentions, mes désirs. Je ne veux rien te cacher. Je ne veux pas avancer avec un cœur divisé. Je te demande de m'aider à marcher dans la vérité, d'aimer ce que tu aimes, de rejeter ce que tu rejettes. Détourne mon cœur des distractions, des illusions, des fausses sécurités. Apprends-moi à chercher d'abord ta volonté, à désirer ce que toi tu veux pour moi, même si cela bouscule mes plans. Je t'invite dans chaque recoin de ma vie. Viens prendre place dans mes décisions, dans mes relations, dans mon travail, dans mes pensées les plus secrètes. Je ne veux plus vivre une vie partagée entre ce que je crois et ce que je vis. Je veux marcher dans l'unité, dans l'alignement, dans la lumière. Mets en ordre ce qui est encore en désordre. Éteins les voix qui me distraient. Coupe les attaches invisibles qui me tirent en arrière. Libère-moi de tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, viens faire une œuvre profonde en moi. Je ne te demande pas seulement de changer les circonstances autour de moi, je te demande de me transformer. Change ma manière de penser. Donne-moi une mentalité du royaume. Apprends-moi à voir les choses comme toi tu les vois, à parler comme toi tu parles, à réagir comme toi tu réagis, à aimer comme toi tu aimes. Ne permets pas que je sois emporté par les émotions ou les circonstances. Donne-moi la maîtrise de soi, la sagesse, le discernement, que chaque parole qui sort de ma bouche reflète ta paix et ta vérité. Seigneur, je te remets mes relations. Je te remets chaque personne qui fait partie de ma vie. Je te demande de protéger les connexions que tu as approuvées et de couper celles qui ne viennent pas de toi. Éloigne de moi les influences toxiques, les amitiés intéressées, les présences qui éteignent ma foi. Envoie sur mon chemin des hommes et des femmes de foi, des personnes qui marchent dans l'intégrité, des cœurs qui te cherchent. Bâtis autour de moi une atmosphère de foi, d'amour et d'encouragement. Que ceux qui m'entourent soient des instruments pour m'élever et que moi aussi je sois un soutien, un canal de ta grâce. Je t'élève, Seigneur, parce que tu es digne. Même quand je ne comprends pas, je proclame que tu es bon. Même quand je traverse la vallée, je proclame que tu es fidèle. Même quand tout semble contre moi, je proclame que tu es pour moi. Je m'attache à ton caractère, pas à mes émotions. Je m'attache à tes promesses, pas à mes circonstances. Je m'attache à ton nom, qui est au-dessus de tout nom. Tu es mon rocher, ma source, ma lumière. Tu es ma stabilité au milieu de l'instabilité. Tu es mon repère quand tout bouge autour de moi. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce mois de décembre. Je t'en remets chaque jour. Je te donne mes projets, mes attentes, mes rendez-vous, mes opportunités. Je t'invite à être présent dans chaque instant. Je te demande de précéder chacun de mes pas. Je veux te suivre, pas te devancer.
Je veux marcher dans ta volonté, pas dans la mienne. S'il faut que je ralentisse, alors ralentis-moi. S'il faut que je m'arrête, alors arrête-moi. Mais si tu dis « avance », alors donne-moi le courage de courir, même sans tout comprendre. Je veux te faire confiance pleinement. Seigneur, je t'ouvre la porte de mes finances. Viens régner sur ce domaine de ma vie. Délivre-moi de l'esprit de peur, de manque, de dépendance. Apprends-moi à gérer avec sagesse ce que tu me donnes. Aide-moi à semer avec foi, à donner avec joie, à partager avec générosité. Je te consacre tout ce que j'ai, mon travail, mes sources de revenus, mes projets professionnels. Viens sanctifier mes finances. Fais-moi entrer dans une saison de provision divine, que je ne manque de rien pour accomplir ta volonté, et donne-moi un cœur détaché des choses, mais attaché à toi. Je proclame que la faveur divine m'accompagne, que les portes s'ouvrent, que les opportunités me localisent. Que ce qui m'était caché me soit révélé, que ce qui m'était refusé me soit accordé, que ce qui m'était volé me soit restauré. Je proclame que je suis un enfant du roi, que l'héritage du royaume est pour moi, et que rien ni personne ne pourra m'en priver. Ni les hommes, ni les circonstances, ni les retards, ni les oppositions. Car ce que Dieu m'a destiné, il me le remettra en main propre, au temps parfait. Père, je veux aussi intercéder pour ceux qui m'entourent. Je te présente ma famille, mes proches, ceux que j'aime et ceux qui ne te connaissent pas encore. Étends ta main sur eux, protège-les, visite-les, attire-les à toi, que leur cœur s'ouvre à ta voix, que leur vie soit transformée par ta puissance. Utilise-moi pour être une lumière dans leur obscurité, un témoignage vivant de ton amour. Que ma vie parle plus fort que mes mots, que mon attitude reflète ta présence. Seigneur, je te donne mes luttes intérieures. Tu sais ce que je combats dans le secret. Tu sais les tentations, les pensées qui m'assaillent, les peurs qui m'encerclent, mais je proclame que je suis libre en toi. Je proclame que je ne suis plus esclave du passé, ni prisonnier de mes erreurs. Tu m'as racheté à grand prix, tu as payé pour ma liberté. Alors je me lève avec autorité et je marche dans cette liberté. Je refuse la honte, la culpabilité, la condamnation. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je te célèbre, Seigneur, pour la victoire que tu me donnes. Même si je ne la vois pas encore, je la déclare avec foi. Je sais que tu travailles en coulisses. Je sais que tu ouvres des chemins invisibles. Je sais que tu poses des fondations solides pour ce qui vient. Et je proclame que rien ne pourra voler ce que tu as préparé pour moi. Je proclame que je suis prêt à recevoir. Je proclame que mon cœur est bon terrain. Et que la semence que tu plantes aujourd'hui portera du fruit en abondance. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Je te désire plus que tout. Sois élevé dans ma vie, sois glorifié à travers mes choix, sois manifesté à travers mes paroles. Que tout ce que je suis reflète ta grandeur. Je te rends tout l'honneur, toute la louange, toute la gloire. À toi, Père fidèle, soit la domination à jamais. Seigneur, je m'abandonne encore devant toi avec un cœur sincère et assoiffé de ta présence. Il n'y a rien de plus précieux que d'être près de toi. Aucune richesse, aucune réussite, aucun statut ne peut égaler la paix profonde que ton esprit dépose quand tu viens habiter dans un cœur disposé. C'est pourquoi, en ce moment, je me dépouille de tout ce qui pourrait me distraire, de tout ce qui voudrait élever une barrière entre toi et moi. Je te remets ma volonté, mes projets humains, mes ambitions, mes plans, pour que seuls tes desseins s'accomplissent dans ma vie. Je t'invite, Esprit de Dieu, à prendre toute la place. Viens saturer cette atmosphère, viens envahir ma journée, viens m'inonder de ta paix. Que chaque pensée qui passe dans mon esprit te glorifie. Que chaque geste, chaque action, chaque décision soit guidée par toi. Je ne veux pas me contenter de te connaître de loin. Je veux vivre dans ton intimité, entendre ta voix claire, marcher dans tes pas. Je veux te plaire, te servir, te suivre, même quand cela demande du courage. Je veux te choisir encore et encore, même quand mes émotions veulent m'éloigner. Seigneur, je t'élève en ce matin de décembre, car c'est toi qui changes les temps et les circonstances. C'est toi qui ouvres les saisons et qui en fermes d'autres.
Et je crois que ce mois n'est pas un mois comme les autres. Je crois que c'est un temps marqué par ta main. Je déclare que ce n'est pas un mois de perte, ni un mois de stagnation. C'est un mois de percée, de restauration, d'alignement. C'est un mois où tu fais éclore des promesses gardées en gestation depuis longtemps. Et je veux être prêt à les recevoir, Seigneur. Fais-moi grâce. Si quelque chose en moi doit encore être brisé, alors brise. Si quelque chose en moi doit encore être émondé, alors émonde. Mais ne me laisse pas passer à côté de ce que tu as préparé. Ne me laisse pas me satisfaire d'une vie chrétienne superficielle. Je veux porter du fruit. Je veux manifester ta gloire, non pas seulement en parole, mais dans mon quotidien, dans mes réactions, dans mes pensées les plus secrètes. Que ma vie te soit un témoignage vivant. Donne-moi, Seigneur, une foi solide, une foi qui résiste aux doutes, à l'opinion des autres, au vent contraire. Donne-moi une foi qui te prend au mot, qui s'attache à tes promesses comme un naufragé s'accroche à une planche. Donne-moi une foi qui n'attend pas de voir pour croire, mais qui croit et voit ensuite. Je ne veux plus être agité comme une vague par les circonstances. Je veux être enraciné en toi, fondé sur le roc inébranlable. Tu es ma stabilité, Seigneur. Tu es mon fondement, mon abri, ma tour forte. Et tant que tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Seigneur, je te remets aussi mes combats invisibles. Tu sais ce que personne ne voit. Tu sais les luttes intérieures, les pensées qui pèsent, les tentations, les faiblesses que je n'ose même pas avouer. Et pourtant, tu ne me rejettes pas. Tu me regardes avec amour. Tu me tends encore la main. Alors je viens tel que je suis. Viens purifier ce qui doit l'être. Viens fortifier ce qui est fragile. Viens restaurer ce qui est brisé. Et si je suis tombé, relève-moi par ta grâce. Je te rends grâce pour ton pardon. Merci Jésus pour le prix que tu as payé à la croix. Merci pour ton sang versé qui me lave, qui me restaure, qui me rend digne. Par toi, j'ai accès au Père. Par toi, je suis adopté. Par toi, je suis aimé sans condition. Et aujourd'hui encore, je m'abrite sous ton sacrifice. Je ne me tiens pas devant Dieu par mes mérites, mais par ta justice. Je suis justifié, sanctifié et appelé par toi à vivre une vie consacrée. Seigneur, que ta parole soit la lampe à mes pieds. Que chaque verset médité devienne une semence vivante dans mon cœur. Donne-moi la discipline de chercher ta face chaque matin, de te placer en premier. Que mes oreilles soient sensibles à ta voix, que mes yeux soient ouverts à tes signes. Garde-moi éveillé spirituellement, que je ne m'endorme pas dans la routine, que je ne me refroidisse pas dans la foi. Allume le feu de ton esprit en moi, qu'il brûle chaque jour plus fort, qu'il consume tout ce qui ne te glorifie pas. Je t'invite dans mes décisions les plus simples comme dans les plus grandes. Je veux te consulter, te laisser le dernier mot, que rien ne se fasse sans ton accord. Je renonce à prendre des chemins qui paraissent bons, mais qui m'éloignent de toi. Je renonce à forcer des portes que tu n'as pas ouvertes. Je veux marcher dans la paix de ton esprit. Même si cela signifie attendre, je saurai que cette attente en toi produit la maturité, la force, la stabilité. Seigneur, lève-toi en moi. Fais taire les mensonges de l'ennemi, brise les flèches de l'accusation, démolis les forteresses d'incrédulité. J'élève ton nom au-dessus de toute pensée négative, au-dessus de tout esprit de confusion, au-dessus de toute œuvre des ténèbres. Tu es Seigneur sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps, et je déclare que ma vie est sous ta seigneurie. Je prie pour une visitation divine aujourd'hui, une rencontre inattendue, un témoignage soudain, une réponse tangible. Je te prie de te révéler à moi d'une manière nouvelle, de me surprendre, d'intervenir là où je n'attendais plus rien, de faire tomber ce mur que je pensais infranchissable, de m'ouvrir une porte que je n'aurais jamais pu ouvrir par moi-même. Seigneur, montre-moi que tu es encore le Dieu des miracles. Je me tiens en silence un instant pour écouter ta voix. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Dis un mot, et mon âme vivra. Dis un mot, et ma paix sera restaurée. Dis un mot, et tout changera. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8.
Ce que tu as fait pour les autres, tu peux le faire pour moi. Ce que tu as accompli autrefois, tu es encore capable de l'accomplir aujourd'hui. Je me positionne dans la foi. Je m'aligne avec ta volonté, je m'accorde à ton calendrier et je proclame que ce mois de décembre sera marqué par ta main. Ce sera un mois de révélation, de percée, de résurrection. Ce sera un mois où je verrai ce que mes yeux n'avaient encore jamais vu. Ce sera un mois où ma bouche proclamera vraiment « Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses et mon cœur est dans la joie ». À toi, Seigneur, soit la puissance, la sagesse, la force et la gloire pour les siècles des siècles. Je me lève aujourd'hui dans la foi, avec paix, avec assurance, avec confiance, parce que tu es avec moi. Je ne marcherai pas seul. Tu es mon guide, mon refuge, mon soutien, ma victoire. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié. Je t'aime et je t'appartiens pour toujours. Seigneur, maintenant que tout s'est calmé autour de moi, je veux simplement m'arrêter et t'écouter. Sans mots inutiles, sans agitation, juste toi et moi. Dans le silence, je ressens ta présence. Elle est douce, profonde, paisible. Elle me pénètre jusqu'aux zones les plus fermées de mon être. Et dans ce silence, je découvre ce que mes journées agitées m'empêchent souvent d'entendre. Ta voix, si claire, si vraie, si aimante. Je réalise combien j'ai besoin de ces moments. Pas pour te demander encore plus, pas pour te supplier d'agir, mais juste pour être là, devant toi, respirer ta paix. Me reconnecter avec ce qui compte vraiment, car trop souvent, je cours après des choses qui ne me nourrissent pas. Je me perds dans le bruit, dans les comparaisons, dans les attentes des autres. Et je finis par m'éloigner de cette source qui pourtant ne cesse de couler. Toi, mon Dieu, tu es la source de mon identité. Tu es celui qui me connaît par mon nom. Tu es celui qui m'a vu avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Tu es celui qui a placé en moi des trésors, des dons, des rêves, des capacités uniques. Et parfois, je l'oublie. Parfois, je me définis par mes erreurs, mes failles, mes échecs. Mais toi, tu ne me vois pas comme ça. Tu vois mon potentiel. Tu vois la graine que tu as plantée. Tu vois ce que je deviendrai une fois transformé par ton amour. Tu me rappelles que ma valeur ne dépend pas de mes performances, que mon identité ne se construit pas sur mes succès ou mes échecs. Elle se construit sur ta parole, sur ton regard, sur ton amour inconditionnel. Même quand je tombe, tu es là. Même quand je me détourne, tu m'attends. Même quand je me blâme, tu me pardonnes. Même quand je m'éteins, tu rallumes la flamme. Je repense à ce que tu as fait dans la vie de tant d'hommes et de femmes dans ta parole. Des personnes imparfaites, fragiles, brisées, mais que tu as relevées, transformées, utilisées pour accomplir de grandes choses. Comme cet homme au bord de la piscine de Bethesda, paralysé depuis 38 ans. Jean chapitre 5 verset 5. Tout le monde l'ignorait. Tout le monde passait devant lui. Mais toi, tu t'es arrêté. Tu l'as regardé. Tu lui as parlé, et en un instant sa vie a basculé. Et moi, Seigneur, je sais que tu fais encore ce genre de miracles aujourd'hui. Tu passes encore près de ceux que le monde a oubliés. Tu poses encore ton regard sur ceux qui n'ont plus d'espérance. Tu tends encore ta main à ceux qui sont à terre depuis trop longtemps. Et je crois que tu me tends la main maintenant. Que ce mois de décembre est le moment que tu as choisi pour me dire « Veux-tu être guéri? Veux-tu te relever? Veux-tu avancer à nouveau? Alors je t'ouvre tout, mes doutes, mes blessures, mes rêves inachevés, mon cœur fatigué, mon âme confuse. Et je te demande de venir faire ce que moi je ne peux pas faire. Viens guérir ce qui est malade. Viens réparer ce qui est brisé. Viens éclairer ce qui est obscur. Viens réveiller ce qui dort. Viens souffler sur ma vie un vent nouveau, un vent de renaissance, un vent de feu purificateur. Je choisis de ne plus vivre dans l'attente passive. Je ne veux pas juste espérer un changement. Je veux m'aligner à toi, me rendre disponible, me tenir prêt, parce que je crois que le ciel est en mouvement. Je crois que tu ouvres des chemins, que tu déracines des forteresses, que tu réveilles des appelés. Je crois que tu réveilles aussi mon appel. Que ce feu que j'avais mis de côté est en train de se raviver. Et peut-être que je ne vois encore rien de concret,
Peut-être que mes yeux physiques ne discernent pas encore le changement, mais mon esprit le sent. Quelque chose bouge dans l'invisible, quelque chose se prépare, quelque chose descend du ciel. Je le sens dans mon âme, comme une pluie fine avant l'orage, comme une lumière qui commence à percer l'horizon après une nuit trop longue, comme un murmure de Dieu qui me dit « Lève-toi car c'est maintenant ». Je prends ce temps aussi pour réfléchir à ma posture, à la manière dont je vis mes journées. Est-ce que je laisse Dieu être Seigneur de ma routine? Est-ce que je lui fais une vraie place ou est-ce qu'il n'est qu'une option parmi tant d'autres? Est-ce que je l'écoute ou est-ce que je choisis les voix qui flattent mon ego? Seigneur, je te demande pardon pour les fois où je t'ai relégué au second plan, pour les jours où j'ai vécu sans te consulter, pour les moments où j'ai mis ma volonté au-dessus de la tienne. Je reviens à toi comme l'enfant prodigue est revenu au Père. Luc, chapitre 15, versets 20 à 24. Et je sais que tu ne me rejetteras pas. Je sais que tu m'attends avec les bras ouverts. Je sais que tu es prêt à m'habiller de nouveau, à me remettre la bague de l'autorité, à me redonner ma place à la table. Non parce que je le mérite, mais parce que ton amour dépasse tout, parce que ta grâce couvre tout, parce que ton cœur est toujours ouvert. Et dans ce silence, je laisse ton esprit me parler. Peut-être pas par des éclats de voix ou des visions spectaculaires, mais dans ce souffle doux et léger qui me dit « Tu es aimé, tu es choisi, tu es préparé ». Et cela suffit, cela guérit, cela restaure, cela propulse, cela aligne tout ce que je suis à ton plan. Merci Seigneur pour cette paix qui m'envahit. Merci pour ce repos que je ressens dans ton amour. Merci parce que je n'ai pas besoin de faire semblant devant toi. Je peux être vrai, je peux être brisé, je peux être fatigué. Et tu restes là, tu ne pars pas, tu ne m'abandonnes jamais. Tu m'aimes dans ma version la plus faible comme dans ma version la plus forte. Tu es constant, fidèle, stable. Et je m'appuie sur cette fidélité. Je te laisse me façonner, je te laisse me conduire, je te laisse m'émonder, même si ça fait mal, même si ça dérange, parce que je sais que c'est pour porter du fruit. Jean chapitre 15, verset 2. Je sais que ton but est bon, que tes intentions sont pures, que ton amour est parfait. Et c'est dans cette certitude que je te confie mon cœur entier. Ce matin, je ne te demande rien d'autre que d'être avec moi, pas seulement pour ce jour, mais pour toute ma vie. Sois au centre, sois la lumière, sois la voix que j'écoute, sois la force qui me soutient, sois le Père que je cherche, sois le feu qui brûle en moi. Et si un seul mot de cette prière a touché mon âme, alors je te dis merci, parce que cela signifie que tu es venu et ta présence vaut plus que tout. Reste encore, Seigneur, continue à parler, continue à m'inspirer, continue à me former, continue à me guérir, car je suis à toi, entièrement à toi, et je choisis dès maintenant de vivre chaque instant avec toi, pour toi, par toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car une parole prophétique venant directement du cœur de Dieu va être relâchée, et elle portera un poids éternel pour ta vie. Ne quitte pas maintenant. Ce que le ciel a gardé pour toi est trop grand pour être manqué. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce mois de décembre sera un mois de percée divine sur ta vie. Que les portes que l'ennemi avait gardées fermées s'ouvrent maintenant sous l'autorité du ciel. Que tes pas soient dirigés vers des lieux de faveur, de paix, de restauration et de victoire. Que chaque jour à venir soit marqué par des surprises célestes, des réponses claires et une paix profonde que rien ne pourra voler. Je proclame que là où il y avait confusion, Dieu apporte la clarté. Là où il y avait le vide, Dieu place sa plénitude. Là où tu avais été bloqué, retardé ou enfermé, une accélération spirituelle commence à se manifester. Le vent de l'esprit souffle sur ta maison, sur ton cœur, sur tes projets. Tu ne seras plus jamais la même personne. Quelque chose a été activé aujourd'hui dans le monde spirituel et tu vas commencer à marcher dans une dimension de confiance, de courage et d'assurance comme jamais auparavant.
Reçois cette bénédiction spéciale et prophétique. Que la main de Dieu te précède chaque jour de ce mois, qu'il te rende sensible à sa voix, qu'il te donne des songes révélateurs, des confirmations surnaturelles et une paix qui garde ton cœur au milieu de tout. Que chaque décision que tu prendras soit éclairée par sa sagesse. Que tu ne tombes pas dans les pièges du doute, du découragement ou de la distraction. Que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ et que ton cœur demeure ferme dans la foi. Et que si une tempête se lève, tu te rappelles que Jésus dort paisiblement dans ta barque. Il est avec toi. Il n'a pas changé d'avis sur ta vie. Il est encore ton refuge, ton abri, ton sauveur, ton Père fidèle. Rien de ce que tu traverses n'est vain. Chaque étape fait partie du processus divin. Et tout concourt à ton bien, car tu es appelé selon son dessein. Si aujourd'hui tu as senti cette paix, cette force, ce feu se rallumer en toi, alors sache que ce n'est que le début. Dieu a plus. Il te conduira plus loin. Il ouvrira des portes que tu n'imaginais même pas. Des connexions divines vont venir à toi. Des ressources inattendues seront relâchées. Des nouvelles arriveront et elles porteront la signature de Dieu. Prépare-toi à témoigner. Prépare-toi à écrire une nouvelle page de ton histoire. Tu entres dans une saison où les promesses prennent forme, où la faveur t'entoure comme un bouclier. Et pendant que tu marches dans cette saison, que ton cœur reste aligné avec le ciel, que tu sois rempli de reconnaissance chaque matin, que tu n'oublies pas d'où Dieu t'a sorti, que tu continues à te confier en lui, même quand tout ne fait pas encore sens. Il est celui qui commence et qui achève. Il est fidèle jusqu'au bout. Maintenant, je veux t'inviter à poser des actes concrets de foi et de reconnaissance. Si cette prière a réchauffé ton cœur, si elle a éclairé ta journée, alors ne garde pas cela pour toi. Appuie sur le bouton « J'aime » pour témoigner que tu choisis de commencer ce jour sous la grâce de Dieu. Laisse ton Amen dans les commentaires comme une déclaration de foi, une offrande spirituelle de gratitude pour tout ce que Dieu a fait et va encore faire. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant à cette chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines prières puissantes. Chaque vidéo publiée ici est une semence de foi, un moment de transformation, un souffle du ciel pour ton quotidien. Partage cette prière avec tes proches, avec ta famille, avec ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir aujourd'hui. Tu peux être le canal que Dieu utilise pour toucher une vie. Ne sous-estime jamais la puissance d'un simple partage. Si tu as un fardeau sur le cœur, une situation difficile ou simplement un sujet de prière, écris ton besoin dans les commentaires. Nous lisons, nous prions, nous croyons avec toi. Tu n'es pas seul. Il y a une famille ici qui t'accompagne dans la prière. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux soutenir cette mission de foi et d'espérance, tu peux devenir membre de cette chaîne. Tu auras accès à des contenus exclusifs, à des ressources spirituelles réservées, et tu nous aideras à continuer cette œuvre qui touche des milliers de vies chaque jour. Si tu as été touché aujourd'hui, si Dieu t'a parlé, si tu ressens dans ton cœur que cette prière t'a fait du bien, tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur l'option « Merci beaucoup » juste en dessous. Ton geste, même petit, nous permet de continuer avec force et persévérance. Je t'encourage aussi à regarder les playlists recommandées ici à la fin de cette vidéo. Tu trouveras des prières thématiques, des enseignements puissants, des moments de méditation pour accompagner tes journées. L'accès à ces playlists sera également disponible dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. Et pour continuer à grandir spirituellement avec nous, abonne-toi aussi à ma deuxième chaîne. Elle contient des contenus exclusifs, des prières inédites et des moments forts que je ne publie nulle part ailleurs. Je viens également de lancer une toute nouvelle troisième chaîne. C'est un nouvel espace de bénédiction, rempli de prières puissantes spécialement préparées pour cette nouvelle saison. Je laisserai l'accès à ces deux chaînes dans le premier commentaire fixé. N'oublie pas, chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire nous montre que nous sommes sur le bon chemin et cela nous encourage énormément à continuer cette mission avec foi, feu et fidélité. Tu es précieux, tu es appelé, tu es porteur de promesses
et Dieu est en train de t'emmener là où ta foi t'avait à peine osé rêver. Marche avec courage, avance avec assurance et garde les yeux fixés sur celui qui ne déçoit jamais. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il renouvelle tes forces et t'inonde de sa paix. Au nom de Jésus, Amen.